J'ai un souci avec mon smartphone. Non, il est génial, hein. Il permet de faire des trucs incroyables et vous le savez déjà. Aller sur internet, garder le contact avec ses proches, les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, c'est mortel. Mais ça a un prix. Et pour moi, c'est l'addiction. Ces notifications m'interrompent constamment au milieu de quelque chose et me demandent mon attention pour un oui ou pour un non. Et sans que je me rende compte, je perds peu à peu l'initiative. Ce n'est plus moi qui contrôle le smartphone, mais l'inverse. Tiens d'ailleurs, selon toi, combien de fois on touche son smartphone par jour? Non, je te laisse juste quelques secondes pour y réfléchir. En moyenne, on touche son smartphone 2617 fois par jour. Ça fait plus de 100 fois par heure. Je sais pas si tu te rends compte, c'est incroyable. Quand je dis toucher, c'est n'importe quel toucher. C'est scroll, c'est l'action de scroller, toucher, vérifier pour regarder l'heure, tout ça. Ça compte. Et toi alors, addict ou pas? Parce que tu m'écoutes peut-être parler en me disant que t'es pas forcément concerné par ça. Bah, j'ai trouvé 3 symptômes qui te permettront peut-être de savoir si t'es addict ou pas. Tu prends ton téléphone dès que tu te réveilles. Et je le fais aussi, franchement. Je te jette pas la pierre. Le souci avec ça, c'est que c'est devenu complètement automatique. Tu le prends à chaque temps mort. Tu profites de chaque seconde où tu n'as rien à faire pour le dégainer. Dans les transports, dans les queues quand tu vas faire les courses, ou même en allant aux toilettes. Tu stresses dès que tu le perds de vue. Là, on n'est pas dans le cliché de la panique totale, on est sur quelque chose de pas très actif et surtout de très inconscient, de très passif. Genre checker constamment où est-ce qu'il est. C'est des micro-comportements qui montrent que voilà, t'es pas très à l'aise à l'idée de pas savoir où est-ce qu'il est. Avec ces comportements-là, on devrait s'interroger un peu sur la relation qu'on entretient avec ces téléphones-là. Est-ce qu'elle est pas un petit peu toxique du coup, ou anxiogène? On parle souvent d'extension du corps pour désigner nos smartphones, mais je sais pas si c'est vraiment une bonne chose en fait. Je vais pas parler encore des conséquences que ça peut avoir sur notre santé mentale. Par contre, on peut déjà analyser quels avantages on pourrait tirer à réduire notre consommation d'écran. Parce que ça peut être assez salvateur sur certains points. Rien que la productivité. Je dis pas que les smartphones sont des armes de distraction massive, loin de là, mais pour ma part, ça m'empêche souvent d'être concentré à des moments où je dois vraiment l'être lorsque je fais du montage, lorsque je travaille sur un projet et que je suis souvent interrompu. Il y a une étude qui montre qu'il nous faut 25 minutes pour repasser en mode concentration maximale sur une tâche donnée. Donc, dès qu'on est interrompu par une notification ou un tweet ou quoi que ce soit, c'est assez dérangeant sur la longue. Mais réduire son temps d'écran, ça pourrait aussi permettre de profiter un peu plus de la vie, de profiter de ses proches ou aller apprendre de nouveaux trucs, la lecture, du sport, même cuisiner. Le temps qu'on gagnerait en réduisant le temps d'écran peut servir à tellement d'autres choses. Et là, ça se trouve, tout ce que je raconte, c'est que de la supposition, c'est que de la fiction. Et en fait, j'ai décidé de découvrir. Concrètement, j'ai décidé de supprimer tous les réseaux sociaux de mon téléphone, c'est-à-dire toutes les applications. Pas supprimer mes comptes, mais simplement les applications, et d'essayer de faire passer mon temps d'écran en dessous des 3 heures par jour. Ultra compliqué, mais je vais essayer. Et tout ça, je le fais pour mesurer les effets que ça pourra avoir sur mon quotidien. C'était super court, c'est tout pour moi, et on se voit très prochainement dans de nouvelles vidéos. Allez, à plus.